Et alors, je passe la parole tout de suite à Marie-Morgane Henry de Wavestone qui campe le décor. Allez-y, campez. Oui. Merci, bonsoir à tous, quel plaisir d'être parmi vous. Alors j'ai le rôle effectivement de partager peut-être quelques éléments de contexte sur les consommateurs, sur les tendances, à peut-être lancer tout un tas de questions et le débat. Ce qu'on aime bien chez Wavestone quand on parle banque et banque de demain, c'est finalement de partir du client, de ses attentes. Donc dans ce cadre-là, on fait plusieurs études, des études régulières avec nos clients et autres, pour sentir un petit peu leurs besoins et les tendances. Donc les éléments que je vais vous partager là, ça émane d'une étude qu'on a fait assez récemment après la grosse vague du Covid, donc plutôt autour de S1 2021, S2 2021 peut-être même, avec une banque régionale. Donc qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette étude-là, de ces focus group qu'on a menés? Peut-être quelque chose qui est frappant, c'est que finalement les clients vont s'intégrer dans une évolution plutôt globale de consommation qui va fortement impacter la banque et les services bancaires. Peut-être quelques points à retenir. Une évolution des cadres de vie et de famille. Si on regarde un petit peu le milieu professionnel, on vit plusieurs vies. On a tendance à se lancer, à changer de profession, de carrière, peut-être plusieurs fois, peut-être plus tôt qu'avant, avec des nouveaux modes de travail. Imaginez, si on regarde sur la sphère familiale, des structures familiales un petit peu qui évoluent, l'allongement de la durée de vie, pour des éléments de cadre de vie familial qui vont impacter finalement le secteur financier, et puis une prise de conscience de la fragilité du monde dans lequel on vit, qui se traduit peut-être par une recherche de modes de consommation plus durables, plus locales, avec un petit peu moins de propriété, et puis une recherche de sens également global et surtout de transparence. On va en reparler. Ça nous amène finalement à imaginer, à dresser le portrait type du consommateur en 2021 et peut-être à mettre en miroir... Donc c'est le consommateur en général, c'est pas le consommateur bancaire. C'est le consommateur en général, effectivement. Alors, en général, tous consommateurs de services financiers. Oui. Et donc, ça se recoupe. Voilà, ça se recoupe et des premières pistes d'adaptation finalement secteur bancaire à mettre garde, ces 5 points. Les consommateurs sont inquiets, on peut les comprendre avec ces incertitudes en ce moment qu'on vit tous. Du coup, à mettre au regard peut-être d'un besoin de renforcer finalement la confiance, l'accompagnement, la transparence qu'on peut apporter à nos clients bancaires. Deuxième point, c'est des consommateurs qui sont pragmatiques. Ils cherchent plus de valeur, une expérience marquante, alors si ce n'est marquante, au moins simple. Et donc, un vrai enjeu d'apporter de la valeur, que ce soit sur la profondeur de service, que ce soit sur l'expérience proposée, l'accompagnement. Il y a plein de façons d'apporter de la valeur. Le troisième point, ça va être des consommateurs qui sont interconnectés. On parle beaucoup de multicanal. On est dans l'ère de l'omnicanalité avec des parcours sans couture. Et l'enjeu, c'est vraiment un défi d'accessibilité pour les banques et notamment comment on place le digital qui est notamment l'application, un canal, si ce n'est le canal d'entrée, mais dans le paysage des canaux existants actuels. Vous avez parlé de vos agences notamment. Quatrième point, c'est des clients qui sont exigeants, qui n'existent pas à être multibancarisés si on est sur des clients bancaires, qui attendent certains niveaux d'expérience, de la rapidité, du temps réel. Et donc l'enjeu, c'est peut-être de placer la voix du client dans ce contexte-là. Et enfin, c'est des clients qui sont des consommateurs qui sont concernés par la planète. Et l'enjeu, ça va être d'être durable, de se placer un acteur durable. Pour terminer, peut-être, on a fait l'exercice finalement de penser la banque de demain. Il y a peut-être 3 drivers qui vont ressortir. Il faut peut-être voir la banque, voir si vous partagez. Une banque plus facile, une banque personnalisée et une banque responsable. Dans la facilité, on a parlé d'accessibilité, facilité d'utilisation, de l'entrée en relation, dans la consommation des produits, et dans l'achat aussi des produits financiers, et puis dans la facilité dans les processus simplifiés, cohérents, omnicanaux. Sur la personnalisation, l'idée c'est de se sentir un client privilégié, écouté, avec peut-être la modularité des offres, même si les offres sont standards, proposer de la modularité, des expériences différenciantes et apporter un petit peu d'innovation. Et enfin, le dernier driver à noter, c'est le volet responsabilité, aussi bien en tant qu'entreprise, en étant exemplaire sur la politique RSE, que dans les offres, les services proposés, et surtout la communication et la transparence qu'on va apporter à nos clients.